Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Ethereum et de la mise à jour Constantinople. Avec ce fameux hard fork, donc je pense que beaucoup de personnes sont encore un petit peu perdues. Est-ce qu'il va se passer la même chose qu'avec le Bitcoin et le Bitcoin Cash? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font un hard fork? Qu'est-ce qu'ils vont implémenter? Je vais tout vous expliquer. Avant juste de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire pour recevoir nos offres exclusives qui sont des analyses fondamentales qui sont exclusivement envoyées à ceux qui sont inscrits. Et j'ai justement commencé à envoyer les premières analyses il y a quelques jours. Allez, on attaque avec la mise à jour de Constantinople qui sera un hard fork. Un hard fork, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de mal. Je sais que beaucoup de personnes ont tout de suite la vision de ce qui s'est passé avec le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le Bitcoin Diamant, etc., etc., etc. Tous ces forks qui sont incompréhensibles, qui pour la plupart en plus sont complètement inutiles. Donc forcément, tout de suite, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, ça va encore se passer avec Ethereum. Non, pas d'inquiétude. Il faut comprendre une chose. Un hard fork, c'est une mise à jour. D'accord? C'est une mise à jour comme n'importe quel système doit constamment subir des mises à jour pour avoir des améliorations ou pour corriger des bugs, tout simplement. Donc là, c'est une mise à jour, mais ça s'appelle un hard fork parce que c'est une mise à jour sans rétrocompatibilité. Ça veut dire que les mineurs et les nœuds doivent obligatoirement se mettre à jour, sinon ça ne pourra plus fonctionner. D'accord? C'est comme si sur votre, par exemple sur votre téléphone, votre système d'exploitation était trop vieux pour fonctionner avec les nouvelles mises à jour des nouvelles applications. C'est exactement pareil, d'accord? Et là, vous êtes forcé de mettre à jour pour pouvoir vous en servir. C'est un petit peu le même principe. On est obligé en fait de mettre à jour pour continuer à utiliser justement le réseau. Sinon, il va se passer exactement ce qui s'est passé avec le Bitcoin Cash. Tous ceux qui n'ont pas mis à jour vont se retrouver sur une deuxième chaîne équivalente à celle de l'Ethereum, mais qui va s'appeler différemment. En général, c'est tout le temps voulu. C'est tout le temps voulu. Dans le cas du Bitcoin Cash, parce qu'il y avait un désaccord avec une majorité en fait des mineurs qui ne voulaient pas de la nouvelle mise à jour en fait du Bitcoin, et donc ils ont décidé de partir de leur côté, tout simplement. D'accord? C'est le principe. On est en fait dans un réseau qui est décentralisé. Il n'y a aucune autorité centrale, personne pour dicter les règles. Il faut vivre en communauté, donc il faut que tout le monde suive les règles. Et si certaines personnes ne souhaitent pas les suivre, eh bien, ils vont tout simplement les faire de leur côté. C'est aussi simple que ça. Donc un hard fork, c'est juste une mise à jour sans rétrocompatibilité. Ok? J'espère que c'est bien clair. Quelles sont les avancées de cette mise à jour? Principalement, ça va être de l'optimisation pour réduire les frais, qui sont appelés gaz dans le réseau Ethereum, qui sont payés en Ethereum. Il va également y avoir donc le décalage de l'explosion de la difficulté d'un an de 5 millions de blocs. J'expliquerai un petit peu après pourquoi et pourquoi ça a été mis en place. Et ensuite, une réduction de l'inflation. Ça aussi, j'expliquerai pourquoi c'est important de réduire l'inflation qui est beaucoup trop élevée sur Ethereum. Allez, on commence. Donc, il faut savoir que chaque mise à jour sont des EIP. EIP, ça veut dire Ethereum Improvement Proposal. Ce sont juste des propositions faites de mise à jour qui vont ensuite être prises en charge et mises à jour ou pas par les développeurs Ethereum. Donc là, il y en a 5 qui vont être appliquées pour cette mise à jour. La première, c'est une qui a justement posé le plus de problèmes, EIP 1234. Alors elle, d'une part, elle va permettre de repousser de 1 an, donc ils ont repoussé de 5 millions de blocs l'explosion de la bombe de difficulté. D'accord? Ce qu'ils appellent aussi le Ice Age en anglais, la période glaciaire. Donc pourquoi est-ce qu'ils font ça? Il faut savoir que Ethereum va basculer du Proof of Work, donc avec des mineurs qui vont avoir une puissance de calcul, qui vont avoir du hash rate pour savoir qui va être le prochain à miner, à un système de Proof of Stake, où en fait là les mineurs ils n'ont plus besoin d'avoir de puissance de calcul, de hash rate, ils ont juste besoin en fait de hold des Ethereum. Donc cette transition va être assez complexe. Pourquoi? Parce qu'il faut en fait que les mineurs l'acceptent. Sauf que les mineurs vont devenir obsolètes quand ils vont passer sur du Proof of Stake. Donc, premièrement, ils ont mis en place cette bombe de difficulté pour forcer les mineurs à accepter la mise à jour.
car de toute façon, même s'il la refuse, la bombe va exploser et la difficulté va tellement augmenter que la blockchain ne pourra plus être utilisée, on ne pourra plus miner en fait de blocs dessus. D'accord? Premier point. Deuxième point, c'est aussi pour motiver en fait les développeurs, leur mettre une sorte de deadline qu'ils doivent absolument respecter, parce que sinon, la bombe va exploser et la blockchain va devenir complètement inutilisable. Donc c'est vraiment une forte motivation pour les développeurs. Bon, à la base, cette bombe devait exploser en 2016. Elle a été repoussée à plusieurs reprises, elle est encore une nouvelle fois repoussée d'un an, donc de 5 millions de blocs, ce qui équivaut à environ un an. Ok? Première chose. Deuxième chose, la réduction en fait de l'inflation. Sur Ethereum, actuellement, on a un nouveau bloc toutes les 15 secondes avec une création monétaire de 3 Ethereum par bloc. Ce qui nous fait une inflation qui est assez forte. D'accord? Ça nous fait, de mémoire, il me semble, 500 000 Ethers par mois. Okay, et au final, sur une année, ça nous fait une inflation de 6%. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup, en fait, surtout pour une crypto-monnaie qui est aujourd'hui entre le top 2 et le top 3 par rapport à la market cap. Donc, c'est énorme, 6%. Ça provoque une pression assez importante sur le prix qui aura plus tendance à baisser qu'à monter avec une telle inflation. L'objectif, en fait, pour Ethereum, c'est d'atteindre une inflation de 0,5 à 2%. Sauf que, pareil, ça, ils doivent le faire en douceur. Pourquoi? Aujourd'hui, le réseau est sécurisé par les mineurs avec le Proof of Work. Si jamais il commence à augmenter trop le temps de création des blocs et à réduire énormément les récompenses, en fait, les mineurs ne vont même plus prendre la peine de miner sur Ethereum et vont partir ailleurs. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que le réseau va devenir vulnérable. Car qu'est-ce qui en fait sa force? C'est tout simplement d'une part sa valeur, de par la valeur en fait de l'Ether, mais également de par le nombre de mineurs et de par du hash rate. C'est pour ça que le Bitcoin est la blockchain la plus sécurisée, car c'est elle qui va avoir le hash rate le plus important et le plus grand nombre de mineurs. Donc si jamais il baisse trop les récompenses pour réduire énormément l'inflation, ça va décourager les mineurs et ça, ils ne peuvent pas se le permettre. Pas encore, on n'est pas encore basculé sur du proof of stake, il va falloir encore un petit peu attendre. Donc en attendant, ils ont décidé de basculer de 3 Ethereum à 2 Ethereum. À la base, ils voulaient aller jusqu'à 1. Au final, ils ont été que jusqu'à 2. Donc, après la mise à jour, il n'y aura plus que 2 Ethereum toutes les 15 secondes qui va être créé. C'est quand même une réduction assez importante. Donc, ça va quand même permettre de réduire davantage l'inflation qui est actuellement de 6%. Voilà pour cette mise à jour EIP 1234. Ensuite, on va voir le EIP 145 qui permet d'optimiser l'exécution du code des contrats intelligents et ça va même permettre de réduire par 10 les gaz qui sont consommés à ce niveau-là. Donc c'est quand même pas rien. Ensuite, on a EIP 1052 qui va permettre d'optimiser les interactions entre les contrats intelligents. Donc pareil, optimisation surtout pour réduire également les frais. EIP 1014, donc ça c'est un petit peu comparable au Lightning Network. Donc ça va en fait permettre d'ouvrir des sortes de canaux en fait de paiement en dehors de la blockchain, comme le Lightning Network que je pense vous connaissez plutôt bien. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne exactement le Lightning Network, même si j'ai déjà fait une vidéo justement, il y a un petit moment maintenant où je parlais justement du Lightning Network, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. EIP 1014, donc comme le Lightning Network, et ensuite on va terminer par l'EIP 1283 qui est encore de l'optimisation pour la réduction des frais des gaz. Voilà, donc principalement on a beaucoup d'optimisation pour vraiment commencer à optimiser la blockchain Ethereum, réduire énormément la consommation justement de gaz. En plus, on va avoir donc un équivalent du Lightning Network et on va commencer à davantage préparer le terrain pour la bascule sur du Proof of Stake. Voilà un petit peu la mise à jour. Vous voyez, rien de sorcier, rien de méchant. C'était pas si compliqué que ça. Faut pas en avoir peur, d'accord? Quand il y a un hard fork, il faut absolument rien faire, ok? Il n'y a rien à faire. Alors, si vous avez, par malchance, vos Ethers sur des sites d'échange, chose que je ne comprendrai pas, mais bon, hein, si vous voulez donner vos cryptos au site d'échange, libre à vous. Ceux qui ont les clés privées, il n'y a aucun problème pour vous, comme d'habitude. Ceux qui ont tout mis sur les sites d'échange, eh bien écoutez, vu que ça va être normalement un fork en douceur, il n'y aura pas de nouvelles crypto-monnaies qui va surgir, il y aura peut-être des airdrops qui vont surgir.
En tout cas, Binance a annoncé qu'il supporterait justement les airdrops et les forks. Ok. Alors pour l'instant, il n'y en a pas, donc on ne sait pas exactement s'ils vont tous les supporter, parce que des forks, il y en aura peut-être, mais des tout petits en fait qu'on va même pas connaître. Donc ça ne va pas du tout en fait nous intéresser, et surtout ils n'auront aucune valeur. Donc voilà, durant un fork, ayez la clé privée, comme ça, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a aucun problème. De toute façon, il ne va rien se passer à vos Ethereum. La seule chose qui pourrait se passer, c'est si seulement il y avait une nouvelle création de crypto-monnaie, vous n'y aurez peut-être pas accès si vous confiez vos cryptos au site d'échange, parce que c'est le site d'échange qui va pouvoir les récupérer. Même fiasco qu'avec le Bitcoin Cash, tout le monde s'est offusqué. Pourquoi je ne peux pas retirer mes Bitcoin Cash? Certains sites, il a fallu attendre des mois et des mois avant de les retirer. Arrêtez de laisser vos Ethers sur les sites d'échange, point barre. Sinon, vous ne plaignez pas. Donc, quand ça va avoir lieu? Eh bien, en fait, il n'y a pas de date précise. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un bloc. C'est un numéro de bloc. C'est le bloc numéro 7 080 000. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir justement la transition et la mise à jour. Vu qu'il y a une création de bloc toutes les 15 secondes, mais ce n'est pas 15 secondes pile, ça peut être 14, ça peut être 16, vu que c'est en fonction de la difficulté en fait de minage, on ne sait pas exactement à la seconde près quand ça va arriver. On peut supposer que ça va arriver aux alentours du 16 janvier. Voilà, donc vous avez un tout petit peu de temps, mais honnêtement, vous n'avez rien à faire parce que ça va être un fork en douceur. D'accord? C'est un fork en douceur, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité de toute la communauté accepte cette mise à jour. Donc, il n'y aura pas le fiasco qu'on a pu avoir avec le Bitcoin Cash. Il y aura peut-être des tout petits forks qui vont avoir lieu, mais honnêtement, c'est rien d'important pour vous. J'espère que c'est clair pour vous. J'espère que vous comprenez maintenant la mise à jour de Constantinople. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste une mise à jour. Il y en aura d'autres, des beaucoup plus importantes. Il y aura Casper qui va amener le Proof of Stake. Il y aura le sharding qui va également arriver, qui vont être des mises à jour massives. Ça va également être des hard forks. Il n'y a pas forcément de quoi avoir peur. Ils essayent justement de préparer au maximum le terrain pour éviter les fiascos comme on a pu avoir avec Ethereum classique et Ethereum, ou même le fiasco qu'a eu Bitcoin avec le Bitcoin Cash. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et moi je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Merci.